pas, oui, environ 2 heures, on va dire. Les équipages commencent à se préparer. Ils sont tous dans le port entassés, là, comme vous voyez. Il y a tous les bateaux qui sont venus des autres ports, qui sont là, parce qu'ils doivent arriver la veille et ils partent évidemment dans un ordre donné. Voilà, j'ai voulu faire quand même cette petite vidéo pour l'annoncer. C'est marrant, c'est très très plein. Puis là-bas, il y a la grande grue où on met des fois les bateaux à l'eau pour ceux qui viennent de beaucoup plus loin. Parce qu'ils partent dans un ordre bien précis, évidemment. Et c'est très très joli. Là, les équipages jouent aux petits écureuils. Regardez toutes les réserves qu'ils ont pour 24 heures en principe. On espère qu'ils arrivent ce soir, mais ça dépend du vent. Hein. Il est beau celui-là comme bateau. Hein. C'est quoi? Persico 69 feuilles là. Oh là là. Mais c'est tout en carbone maintenant ou c'est quoi? Tout est carbone. Hein, tout est carbone, comme les prothèses. C'est à la mode, hein? C'est à la mode, c'est léger. Oui, non, bah ça c'est clair. Léger. Oui, oui, moi j'ai tout en carbone chez moi. Nous sur le tracking, c'est pas venu bien. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Puis là, voilà les équipements, on va dire. Les réserves. Non, il y a les voiles aussi. Tu as regardé dans les réfos, nous on s'appelle All Brothers. All Brothers. Bon, c'est marqué. Voilà les petits écureuils qui ont fait leurs réserves. C'est super, hein? Regardez comment c'est beau ces bateaux. C'est magnifique. Je m'en vais. Alors pour le moment, c'est assez calme. Mais d'ici une demi-heure, ça va être tout agité. Puis moi, j'ai mon rendez-vous. Et voilà par où ils sortent, donc. Là, c'est tous les petits zodiaques. Peut-être où je vais aller tout à l'heure. On verra. Et puis voilà le Grand Lac. La fin de la baie de Genève et le début du bol d'Or qui est par là. Pour le moment, il n'y a pas un bateau. Et tout à l'heure, ce sera tout plein, tout plein, tout plein. Regardez comment c'est joli. Trop beau. Il n'y a pas de souci, vous allez où vous voulez, moi je vous fais confiance. Alors c'est vraiment fantastique parce qu'on se trouve au milieu de tous les bateaux. Hein, c'est presque incroyable pour moi parce que ça fait 30 ans, 40 ans que je viens et j'avais jamais demandé pour venir sur un bateau de presse en fait. Qu'est-ce qu'on est bien là. Alors je vous dirai pas tous les noms. On va aller voir les Hongrois là. Oui. Qui va gagner. Ah ouais. Dans sa catégorie.
C'est vrai? 5 fois le bol d'or, celui-là. Comment il s'appelle? Furia. Alors là, il y a Rafika, voilà. Waouh. Vous avez gagné combien de fois le bol d'or? Combien? 5? 5 fois? Bon. Bon fois. Ah, le petit derrière, c'est sûr. Merde. Et enfin, Ah, le petit derrière. il y a un foil sur celui-là. Foil. Non. Non. Oui, je veux bien. Oui, il est impressionnant. Là, avec le soleil. Attends, je vais me bouger juste un peu. Voilà, c'est bon. Alors celui-là a gagné le bol d'or 5 fois. C'est pas une, hein? Il est magnifique, ce bateau. Trop beau. Là, on va aller voir un des meilleurs bateaux aussi. Ouais. Ah, celui. Alors, quelle voile? Jaune. Private Banking, si. Celui-là aussi, c'est un beau, hein. Oh là là. C'est tout des beaux, mais... Alors, où est-ce qu'il est, l'équipage? Ah ben, il est de l'autre côté. C'est de la pub, hein. Bonjour. C'est de la pub parce que le capitaine, il est pas terrible. Ça va? Bonne journée, hein. Bonne course, hein. Ah, il est tout beau. Ils sont tous beaux. Et voilà. On va voir qui c'est qui gagnera. Hein. Regarde, on va aller de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, on est bien entouré. Et on a un très bon skipper, si je peux dire. Là, c'est le drapeau presse, bateau numéro 5. Ils attendent tous, là. C'est à 10h du matin. Donc, avant, c'était 7h le matin, dans le temps. Et après, ça a pris en popularité. Et puis, ben voilà. Regarde ceux-là, s'ils sont beaux, ces bateaux. Oh là, ça c'est des beaux bateaux. C'est des passionnés. C'est que les Suisses, ils sont bons, hein, en navigation.
là-bas, tout là-bas. Alors là, il y a je crois que c'est le Simplon. Et puis il y a l'autre bateau qui doit passer là-bas. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Alors là maintenant on est au creux de l'Anto. Il y a un bateau qui est toujours là, en avant, sur les autres, curieusement. Ah ouais. Et là il est quelle heure maintenant? Il y a combien de temps qu'ils sont partis? 3 quarts d'heure. Il y a 3 quarts d'heure qu'ils sont partis. Ils sont toujours en gros à la sortie de Genève. Donc c'est qu'il n'y a vraiment pas de vent. À part 2 ou 3 là qu'on a suivis tout à l'heure. Là-bas ils sont un peu plus avant. Nous propose de faire le tour où il y a le jet d'eau. Et donc comme on est beaucoup de dames, 3 dames, 4 pardon, avec moi, et donc on a dit oui, pourquoi pas. En fait, ça s'appelle la rade là-bas? Oui, la rade. Parce qu'on laisse les petits bateaux, et les grands, parce qu'ils n'arrivent pas, il n'y a pas de vent, tout banalement. Alors pour eux, c'est vrai que c'est un peu galère, hein. Il faut quand même se dire qu'ils doivent faire jusqu'au Bourget et revenir. D'habitude, ils mettent, en principe, vers le soir, ils arrivent, vers 5-6 heures, j'ai déjà vu des arrivaux. Et là, je suis pas sûre. Hein. Là, ce sera peut-être demain matin. C'est complètement planté. Alors donc les bateaux sont partis il y a déjà maintenant bientôt 1 heure et ils sont toujours par là alors qu'ils devraient être, je sais pas, mais ou quelque chose comme ça. Et là c'est mon petit drapeau à moi. Et loin c'est très... Barbecue. Mais ça va, ça se coupe pas de tout, hein, je suis pas sûre.
Ça fait du bruit parce que on est sur une sorte de zodiaque Apparently when they assez planned fixe. it yesterday, when they like created maps that proved that they should take in this wind, it's going to take them 10 hours one way, so 20 hours. Et les gros bateaux là, ils font des poids chers. Oui. Mais ça va, ça se coupe pas trop, hein, je suis pas sûre. Ça fait du bruit parce que on est sur une sorte de zodiaque Apparently when assez they planned fixe. it yesterday, when they like created maps that proved that they should take in this wind, it's going to take them 10 hours one way, so 20 hours. Le restaurant de la plage Everything is new here. et le nouveau port. Et là, le tout nouveau port. Ouais. Il y a la pêcherie. Enfin, la pêcherie, je sais pas comment on l'appelle. Alors là, on revient au port, comme on dit, après le départ. Et puis voilà, tout le monde rentrera. Mais vraiment, il n'y a pas un brin de rien. Alors c'était bien, j'étais avec une Parisienne, non pas une Anglaise, si une Anglaise et une Italienne. Alors dans le film, il y aura Marie, Stéphanie et je ne sais plus la troisième qui est italienne. Et puis Ernest et Gisèle. Alors là maintenant ça fait tout triste après ce matin. Il y avait plein de monde. Ils sont tous partis faire la course. Puis si j'ai le temps demain, je reviendrai pour voir les résultats. Je suis désolée. Bonjour, je m'appelle Alix Chaton, je suis stagiaire à l'association pour la sauvegarde du Léman et mon rôle est d'analyser le stock de microplastiques qu'il y a au sein du projet Plastoc. En fait, c'est un projet qui analyse au sein de 25 plages la quantité de macro et microplastiques qu'il y a dans le lac. Et moi, mon rôle, c'est d'analyser du coup au microscope la quantité de microplastiques qu'on peut trouver sur ces plages. Et on se rend compte en fait que la pollution au microplastique, c'est une pollution qui se sous-estime souvent puisque c'est une partie de la pollution invisible à l'œil nu. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de plastique qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est les microplastiques, c'est des bouts de plastique qui sont fragmentés. Là, c'est comme une bouteille en plastique. On les voit pas ou si c'est micro, c'est petit On voit pas justement. En fait, ça part de macroplastiques, donc généralement de grandes bâches, de bouteilles en plastique ou de corps, qui peuvent être même des habits textiles qui sont composés de particules plastiques. Et en fait, au fur et à mesure que ça va se fragmenter, ça va devenir du microplastique qu'on va plus voir à l'œil nu. Et moi, du coup, mon rôle, c'est d'analyser le microscope des situations de plage où en fait, je me rends compte qu'il y a des fragments et des fibres de plastique beaucoup plus qu'en fait que ce qu'on pense en fait quand on voit l'injection à l'œil nu. Et en pratique, vous prélevez de l'eau ou Alors en fait c'est plutôt... En fait il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans le lac Léman, donc il y a une partie qui a été analysée au sein de l'eau. Et le projet Plastoc mis en place par l'association pour la sauvegarde du Léman, c'est d'analyser la quantité de plastique qu'il y a sur les plages. Ah, c'est uniquement sur les plages. J'ai mal écouté, c'est pas bien. Alors c'est bien dit. Sur les plages uniquement. Ah. Et il y a déjà, c'est déjà en micro-organismes, enfin. Parce que sur la plage, par exemple, à Genève, vous avez déjà fait des prélèvements? Il y a cette étude, c'est pas macro et microplastique. Ah, voilà. Il y a des prélèvements de macroplastique où c'est les plus grosses
Quand c'est des plastiques en fait visibles à l'œil nu, il y a une procédure en fait qui a été mise en place pour les bénévoles de ramasser ces macroplastiques. Et pareil pour les microplastiques, c'était une procédure différente. En fait, on a prélevé directement une quantité de sable, une quantité de sable précise. Puis après on va amener en laboratoire, on va filtrer. Et en fait après moi je me retrouve avec des petites boîtes avec des échantillons. En fait à l'œil nu on dirait que c'est du sable, ou alors des copeaux de bois ou des graviers. En fait en analysant au microscope on se rend compte qu'il y a quand même une partie du plastique qu'on ne voit pas. Et Ah ben non. Ben, je vous remercie beaucoup. Et vous êtes combien dans l'équipe là? Pour le projet ou en général dans l'association? Bah déjà pour le projet. Alors du coup, le projet Plastoc est en collaboration avec plusieurs organismes, dont le CIPEL, qui est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, et avec le soutien aussi et en fait l'aide de l'Université de Genève, puisqu'il y a 2 masterantes qui font leur travail de master sur ce sujet-là. Et c'est dans le laboratoire du docteur Serge Stoll. Et moi, du coup, mon rôle, c'est juste d'analyser, enfin, de comptabiliser la quantité de plastique qu'on peut voir sur ces plages. C'est la pollution des mégots. Ah oui, les mégots, c'est important. Ouais, il y en a tellement, parce qu'en fait... Ah oui, carrément. Ouais, bah en fait, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu le grand nettoyage du lac au mois de mai, et du coup c'est l'association Brosserie d'éléments qui l'organise. Ah voilà. Et en fait, on a trouvé plus de 60 000 mégots. 60 000 cette année. Ouais. Oh En fait, là on se rend là. compte que c'est le déchet qui est un peu, malheureusement, très petit, que les gens un peu jettent juste sans se rendre vraiment Voilà, compte en fait, un des mégot conséquences. Alors, peut en fait, polluer voilà. 1000 litres d'eau. Ouais. Et en Ben, fait, dis un donc. simple mégot, il va relâcher environ 3500 substances, dont certaines qui vont rester dans l'eau, même si les gens pensent que jeter dans les égouts c'est mieux. Voilà. Là, il y a quand même une grande partie des égouts qui passent pas par une station d'épuration, mais ça va directement dans le lac. Ah mais ça je savais pas alors. Donc, Moi c'est je pour pensais ça que ça passait tout, Non, pas tous, pas c'était tous. quand même Non, filtré. pas tous. Enfin, et même si je suis c'est bébête, filtré, hein, mais... Et même si c'est filtré, mais en fait, il y a une partie en fait où les gens savent juste pas. Et en fait, il y a même si ça passe par une station d'épuration, il y a une partie des substances qui vont rester dans l'eau. Et du coup qui auront des conséquences pour l'écosystème et qui vont pouvoir atteindre la reproduction de certaines espèces. Donc c'est vraiment Ah bah une oui. pollution aussi très problématique. Chouette, parce qu'en fait, du coup, à l'Association pour la sauvegarde du Léman, on est le partenaire environnemental du Bol d'Or. Le partenaire. L'Association pour la sauvegarde du Léman est le partenaire environnemental du Bol d'Or. Donc, c'est Ah pour ça oui, qu'on voilà, qu'on que a vous un êtes stand là. Et qu'on est chargé de. Ah oui, il faut quand même le dire, hein, parce qu'on est au bol d'or. Hein. Alors là, ça concerne donc les bateaux qui utilisent le lac. Par exemple, de cette affiche-là, c'est de sensibiliser les gens à la vie à bord sur le bateau. Et donc, ils vont noter un post-it avec le nom de leur bateau et voir. Et dire, moi, je m'engage par exemple à trier mes déchets à bord. Et après, de la partie 4, c'est aussi, on choisit de s'engager pour quelque chose que peut-être qu'on n'a pas écrit. Comme par exemple, j'utilise Ah là là, ben dis donc, c'est bien.